Oui, cette situation, j'ai deux projets à disposition, dont un des deux projets a une tâche qui dépend d'une tâche qui se trouve dans le premier projet. Comment est-ce qu'on peut réaliser ça? C'est Christian de Vision 6D et c'est ce qu'on va regarder ensemble. Cette situation correspond à un moment donné lorsqu'on a un, deux, voire plus de projets et que certaines tâches dépendent entre elles mais se trouvent dans des projets différents. Pour illustrer cela, je vais prendre le cas de la construction d'un établi mobile dans lequel le principe de construction a voulu que ce soit extrêmement modulaire, avec une structure qui pouvait être étendue par différents modules. Et lorsque on a voulu commencer à faire les modules, il est clair qu'on était dépendant de la construction de la structure de l'établi mobile. Donc, avant d'avoir pu commencer le design des modules, il a fallu qu'on avance déjà dans la construction de l'établi mobile. Et c'est cette dépendance que je vais maintenant illustrer avec MS Project et des fichiers de projets différents. Vous pouvez donc tout à fait réaliser cet exercice en même temps que moi. Les fichiers sont à disposition sur le site vision6d.com dans la partie Download. Derrière moi se trouve le premier fichier intitulé 53A. C'est le fichier de la construction de la base de l'établi mobile. Alors on retrouve là-dedans une partie initiation, une partie planning et puis une partie exécution. C'est cette partie qui nous intéresse, dans laquelle on a ici la construction de la structure. Et on voit ici que nous avons le montage de la structure du chariot mobile ou de l'établi mobile. Le deuxième fichier, intitulé 53B Project Dependencies, il est très simple. En fait, je l'ai simplifié pour faire la démonstration. Donc, il est intitulé ici module 1 et il a trois tâches. Une recherche sur le marché, voir ce qui existait comme module, le design et puis la construction à proprement parler. Donc ça, c'est le second fichier que nous avons à disposition. Vous devez donc avoir les deux fichiers ouverts, comme moi en ce moment, et à partir du deuxième fichier ou du premier, c'est tout à fait égal. Nous allons donc passer dans la partie affichage. Et dans la partie affichage, ici, se trouve la possibilité d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc on va activer ça. Et là-dedans, il me montre les projets qui sont actuellement ouverts. Donc ce que je vais faire, c'est à l'aide de la touche CTRL, je vais les sélectionner les deux et je vais dire que j'ouvre une nouvelle fenêtre qui, elle, va contenir les deux projets. Voilà, donc on se trouve bien la fenêtre qui est ouverte. Cela a ouvert un nouvel affichage de projet intitulé projet 1, ça va nous servir pour le travail, et nous voyons ici une icône qui indique que c'est un fichier de projet, et en dessous, on retrouve une seconde icône de projet, et on voit également que la numérotation repart à 1, ce qui indique bien que nous sommes en présence de deux fichiers, de deux projets distincts. Donc si j'ouvre un tout petit peu le nom des fichiers, on va voir que 53 projets dépendance ici et l'autre se trouve ici en dessus. Et on voit bien ici, cela ressemble au projet que nous avons ouvert en premier. Et ça, c'est bien la structure simple du second projet. J'ai donc sélectionné dans le projet de base le montage de la structure et de manière à pouvoir dire que lorsque ce montage est terminé, nous pouvons attaquer le démarrage avec la recherche sur le marché du deuxième module. Donc pour faire ça, je sélectionne la deuxième tâche aussi. Donc j'ai les deux tâches sélectionnées et je viens dans la partie des tâches ici et je dis tout simplement ici que je veux lier ces deux tâches. Le lien s'est établi. On voit ici que l'on a besoin de terminer cette tâche pour que la seconde puisse démarrer.
C'est donc bien de cette manière-là que l'on lie deux projets entre eux. On le voit aussi dans la définition du prédécesseur, ici, que nous avons l'appellation et la dénomination du fichier de l'autre projet. Nous sommes donc toujours dans cette nouvelle fenêtre qui s'est ouverte et on va aller regarder ce qui se passe dans les fichiers originaux. Donc, dans le fichier qui est la structure de construction de base, on voit ici une tâche numéro 14, recherche sur le marché, qui vient s'ajouter en parallèle. Si maintenant je vais regarder l'information de cette tâche, on voit que ça nous ouvre tout de suite le fichier qui est le fichier de projet pour la construction du module. Ce que l'on constate ici, c'est que la tâche numéro 2 est venue s'ajouter ici la tâche de montage et on voit ici en surimpression venir s'ajouter le lien pour définir exactement dans quel fichier se trouve cette tâche. Dans le prédécesseur qui est défini ici, si je l'ouvre, on voit que l'on retrouve les tâches possibles au sein du même projet et ici en dessous, on voit qu'il y a une tâche externe de définie. Le fichier supplémentaire qui s'était ouvert, on n'a pas besoin de le conserver, donc on peut tout simplement le fermer. Et on voit que les liens sont tout à fait maintenus. Je vous demanderai d'être attentif à la date de démarrage de la recherche. Ici, c'est le 12 juin, parce que je vais passer maintenant dans le fichier de base, dans le projet de base, ici, et on va dire que le montage du cadre a pris un peu plus de temps. Donc on va regarder qu'est-ce qui se passe quand deux tâches sont liées dans deux projets différents et si l'un des projets a sa tâche qui est rallongée. Donc je viens sur la tâche et je vais la rallonger d'une manière aléatoire. Donc on a effectivement, on le sent déjà ici, on voit que la tâche qui fait référence à l'autre projet s'est décalée et on va immédiatement aller voir dans l'autre projet dans lequel j'avais dit que la date de démarrage était le 12, vous voyez que la date a passé au 16 juin. Donc ça veut dire que lorsque l'on a deux projets, eh bien, il y a le lien et bien sûr qu'il y a maintenant des interdépendances. Donc on peut imaginer que si c'est géré par deux chefs de projet différents, on va voir effectivement un des projets influencer les tâches d'un des autres projets. Pour défaire le lien, c'est relativement simple, il suffit de venir sur la tâche ajoutée et puis finalement de supprimer la tâche. Et on se retrouve dans la situation initiale. On voit bien que la tâche de marketing a disparu directement dans ce fichier aussi. Le fichier commun, je l'ai quand même sauvé en l'appelant 53C master. Ça permet d'avoir une gestion de plusieurs projets en même temps et d'avoir une vue intégrée. Cette vue peut être intéressante si par exemple ici, je souhaite mettre dans une chronologie l'exécution du premier projet et puis par exemple montrer par rapport à cela quand va se passer le deuxième projet en ajoutant le module 1 à la chronologie. Donc on voit ici très clairement les deux modules et c'est une représentation de vue d'hélicoptère qui nous permet de voir le déroulement du premier projet et du second projet. Et vous imaginez bien qu'on peut étendre ça. C'est une première base pour entrer dans le domaine de gestion de projet au niveau de vue d'ensemble d'entreprise. C'est une forme de consolidation avec le fichier master. Il est clair que si le nombre de projets s'étend, le nombre de chefs de projet s'étend aussi, ça va devenir difficile avec Project Professionnel et il faudra là introduire et commencer à regarder Project Online.
Ça fera partie également de certains sujets que nous allons aborder dans le futur. En attendant, je vous remercie d'avoir payé vraiment attention à cette formation. Vous avez apprécié, vous pouvez mettre des likes, partager avec vos amis, commenter et toutes vos questions sont les bienvenues. Et surtout une chose, inscrivez-vous à la chaîne. Ça nous permet de croître et d'obtenir des nouvelles fonctions avec lesquelles on peut vous mettre des nouveaux services à disposition. En attendant, allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.